Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter les freins avant d'une BMW série 3 E90, E91, E92. Donc celle-ci c'est une 330i, donc les dimensions seront différentes selon vos modèles, mais je pense que le montage est exactement le même. Donc première chose à faire, c'est déjà préparer vos outils pour caler la voiture. Donc vous aurez besoin d'une chandelle, d'un cric, et j'ai déjà fait le travail ici. Donc j'ai démonté ma roue après avoir levé la voiture avec le cric. J'ai mis une chandelle, je vais vous avouer que je l'ai mise ici plus par sécurité, parce que je sais pas vraiment où la mettre en fait à cause de tous ces caches. On n'arrive pas à trouver le longeron, des choses comme ça, donc je l'ai mise, je la mets en dessous par sécurité. Et aussi ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai démonté la roue, je la mets aussi dessous, comme ça si vraiment il y avait un problème, et ben ça descendra pas plus bas que la roue. Voilà, donc là j'ai mon cric, j'ai démonté la roue. Et voici mon disque de frein, donc lui il a aucun problème, ni les plaquettes. J'ai un bruit bizarre quand je tourne dans un sens, donc c'est pour ça que j'ai démonté, pour voir si j'avais pas l'étrier un peu grippé ou quoi. Mais si vous avez besoin de changer les plaquettes, ou le disque et les plaquettes, c'est exactement la même procédure. Donc il vous faudra un embout à laine de 7, une douille de 18 ou une clé plate de 18, un gros tournevis, du dégrippant c'est pas mal, si vous voulez en mettre avant de commencer, vous en mettez ici, au niveau de cette vis et de celle l'équivalente qui sera plus basse, parce que souvent elles sont très dures à dévisser celles-là, donc vous pouvez direct mettre du dégrippant, comme ça commence à travailler. Il vous faudra aussi éventuellement une rallonge, une barre en fer comme ça creuse, dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre clé, pour faire rallonge, pour justement démonter ce gros boulon de 18 là, qui s'avère souvent très dur, très serré. Donc première chose à faire, vous pouvez avec un tournevis plat ou une lame enlever ce petit cache. Voilà. Et derrière ce cache, ça va être, je vais pas pouvoir vous montrer, mais il y a une vis qu'on va dévisser avec la clé Allen de 7 qui tient notre mâchoire de frein sur l'étrier. Donc on va commencer par dévisser ça. L'avantage avec ça, c'est que souvent c'est pas trop dur à dévisser, mais n'hésitez pas aussi, si vous arrivez à accéder à mettre un peu de dégrippant. Mais normalement, voilà, j'ai pas galéré du tout, ça vient bien. Donc vous démontez celle-là et l'autre d'en bas. Voilà, donc là j'ai bien desserré les deux vis qui tiennent la mâchoire. Et vous allez voir, elle commence à dépasser là. Et donc après, vous allez pouvoir tirer dessus. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là on voit qu'elle est un peu sale. La crasse qui s'est accumulée sur les bords. Je vais bien la nettoyer, ça fera pas de mal. Du dégrippant, ça marche bien pour nettoyer ça. Voilà. Donc vous pouvez la laisser en place si en attendant, pendant que vous faites les opérations. Quand vous aurez bien desserré vos deux vis de la mâchoire, ça sera quand même encore un peu solidarisé avec cette partie qui maintienne les plaquettes en pression avec l'étrier. Donc ça, pour l'enlever, c'est un peu en mode bourrin. Prenez un tournevis. C'est plus facile à deux mains. Voilà, bon, vous avez compris le principe, ça s'enlève comme ça. Et normalement, voilà, ça bouge bien. Donc on va pouvoir retirer.
Voilà, les plaquettes sont quasi neuves donc ça a un peu du mal à sortir. Mais voilà, ça sort. Surtout ne laissez pas pendre votre mâchoire par le conduit de liquide de frein, la durite de frein. Vous devez toujours le poser sur quelque chose ou l'accrocher avec un fil de fer au ressort par exemple. Mais il ne faut pas le laisser pendre à ça parce que vous allez détériorer vos raccords et vous n'avez pas envie d'avoir une fuite de liquide de frein. Donc vous trouvez un truc pour poser dessus ou vous l'accrochez. Ok, donc la mâchoire est démontée. J'ai bien nettoyé mes vis là avec la partie coulissante qui était encrassée sur la fin. J'ai bien nettoyé ça. Maintenant on va démonter. Là vous voyez mieux que tout à l'heure. Cette vis et cette vis en 18. Alors, si vous voulez pas vous emmerder, ce que je fais, c'est maintenant systématiquement je prends un tube, je prends mon cliquet. Non, j'enlève la poignée parce que je peux l'enlever sur celui-là. Et je cherche même pas à forcer parce que vous allez voir si vous l'avez déjà fait sur d'autres voitures, c'est toujours la même galère à ce niveau. Donc moi maintenant je m'emmerde plus. Je mets direct une rallonge. Bien sûr c'est chiant à une main. Voilà. Et de cette manière, donc vous voyez j'ai braqué la roue pour pouvoir passer devant l'aile. Si je mets dans le bon sens c'est mieux. Et normalement, vous allez pouvoir desserrer sans galérer. Et Dieu sait si j'ai pu galérer. Même la première fois que je l'ai fait sur cette voiture, j'ai forcé comme un âne avant de réussir. J'ai même tapé à la massette. Si vous n'avez pas une barre, vous pouvez taper à la massette. Ça sera plus galère. Vous donnez plusieurs coups bien secs et ça finira par céder. Mais avec une barre, une rallonge, c'est royal. Vous voyez, même à une main, en tenant l'appareil. Hop, ça vient tout seul. Là, c'est vraiment génial. Donc, vous embêtez pas, vous faites ça. Là, vous dévissez ça. Ça va faire... je vais vous montrer, je vais démonter ça. Et après, vous allez voir la gueule que ça. Voilà, les deux vis sont bien démontées. Et hop, maintenant, hop, vous enlevez votre étrier. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment bien faire, vous prenez une brosse métallique. Vous brossez bien les sillons, là, de part et d'autre. Vous pouvez faire pareil ici, sur votre mâchoire de frein. Faites bien attention au caoutchouc qu'il y a ici. Ce caoutchouc, on ne veut pas l'abîmer donc. Vous ferez ça une fois que vous avez rentré le piston. Ça, je vais vous montrer comment on fait juste après. Donc là, à ce moment-là, si vous avez démonté ça, c'est forcément que vous avez changé le disque. Sinon, ça ne servait à rien de le faire. J'aurais pu vous le dire plus tôt aussi. Vous avez une vis qui tient votre disque en place. Et ça arrive qu'elle soit aussi grippée des fois selon la route qu'on prend, si les disques ne sont pas changés très souvent, si vous ne roulez pas énormément. Ça arrive qu'elle devienne très vite corrodée, même avec le sel et tout, elle se soude plus ou moins et là c'est la galère. Alors là une autre astuce pour vous sortir de ça. Ça s'appelle le tournevis à percussion. En gros ça ressemble à ça. Un coffret comme ça. Vous le mettez dans la vis que vous avez à débloquer. Et il y a un sens, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. En gros vous mettez comme ça. Et là sur cette partie, vous tapez fort avec un marteau ou une massette. Et les vibrations, à chaque coup que vous allez donner, ça va tenter de faire un quart de tour. Donc vous tapez fort dedans et avec les vibrations et la force qui cherche à le faire tourner, ça va finir par dégripper votre vis. Donc ça c'est super utile, super pratique parce que ces vis sont aussi très faciles à foirer. Là encore c'est un embout à laine, c'est déjà mieux qu'un embout torque. Ces embouts torque je trouve qu'ils se foirent assez facilement, surtout quand on n'a pas beaucoup de longueur sur sa clé. Donc voilà, tournevis à percussion, ça peut être un outil super pratique quand vous êtes en galère aussi. Et ça coûte pas très cher et en plus il y a souvent des gros embouts qu'on ne trouve pas dans les mallettes d'outillage classiques. Donc très pratique. Donc maintenant si vous voulez enlever votre disque, vous n'avez plus qu'à dévisser ça.
Voilà, j'ai enlevé la petite vis qui tenait le disque, donc c'est avec une clé Allen de 6. Et du coup votre disque, vous pouvez l'enlever. Oh putain, il est con. Voilà, il gueule que ça sans le disque. Pareil là, sur votre moyeu, vous pouvez donner un coup de brosse métallique pour bien enlever la corrosion, pour regarder que ça soit bien plat. Là c'est un peu rouillé mais c'est propre, il n'y a pas trop de saleté. Et maintenant vous allez faire usage de votre imagination. Imaginez que ce sont des disques neufs. Voilà, maintenant vous prenez votre disque neuf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, de plus en plus, les disques sont recouverts d'une peinture grise, qui ressemble exactement comme ça, cette peinture grise là. Et ça remplace le revêtement de protection qu'il y avait avant. Avant, il y avait un revêtement de protection qu'on enlevait avec une bombe à frein nettoyant sec pour les disques de frein. Et ça enlevait ce film qui protégeait le disque. Maintenant, ils mettent cette peinture qui part avec les premiers freinages. Donc si vous avez un disque qui est gris comme ça, vous enlevez, vous cherchez pas à enlever cette matière. De toute façon ça sera écrit dans la boîte hein, de ne pas le faire. Voilà, donc maintenant eh ben, c'est l'opération inverse. Vous remettez votre disque en place avec sa vis neuve. Après vous allez remettre votre... Désolé, il y a eu un petit problème de batterie, donc là on est le lendemain, c'est pour ça que la luminosité a changé. Mais on en était là, donc maintenant vous allez pouvoir remettre votre étrier avec ces deux vis. Donc ça se met comme ceci. Voilà. Et donc les vis après viennent ici et l'autre en bas. Donc, je vais faire ça. Voilà, là c'est donc maintenant que vous avez remis, je vais pas vous parler du serrage des vis parce que je connais pas les valeurs exactes. Et puis si vous avez une clé dynamo, vous pouvez essayer de les trouver. Moi j'en ai pas, donc je serre au feeling. Mais bon, dans tous les cas, il faut que ça soit bien serré. Mais je vais pas vous dire serré comme des bourrins parce que bon, pas péter le pas de vis non plus, le filetage. Donc voilà, vous serrez bien. Et ensuite, pour pouvoir remettre vos plaquettes neuves, parce que là les miennes sont neuves, donc le piston est assez rentré. Mais quand vos plaquettes seront usées, le piston il sera beaucoup plus sorti. Et quand vous allez mettre vos nouvelles plaquettes, forcément il y aura plus de matière, donc il va falloir rentrer le piston. Alors première chose à faire pour ça, c'est ouvrir votre bocal de liquide de frein qui est dans ce compartiment côté conducteur. Voilà. Juste le dévisser, comme, enfin juste voilà. Pas obligé d'enlever le bouchon, ça évite qu'il y ait trop de trucs qui rentrent, même si un filtre, faut quand même l'éviter. Et alors, moi ce que je fais pour rentrer le piston sans trop galérer, je prends un serre-joint, vous mettez votre plaquette, vous pouvez prendre la plaquette usée, c'est le mieux, hein, la vieille, vous la remettez en place, vous la enlevez pas encore. Vous pouvez donc la plaquette qui a les pattes métalliques, c'est celle qui va dans le piston. Voilà. Et ensuite, prenez tout simplement votre serre-joint. Vous le mettez là. Et vous serrez jusqu'à faire rentrer petit à petit votre piston. Là vous voyez pas bouger, mais il est en train de rentrer dans son logement. Là c'est le caoutchouc, ici. Et plus vous allez serrer, plus il va rentrer. Voilà. Donc ça c'est la manière la plus simple. Il n'y a pas besoin d'acheter autre chose comme outillage. Et même sans ça, on peut quand même le faire. Moi j'ai déjà fait avec une grosse pince. Et
et une plaquette usée, mais mettez quelque chose pour pas abîmer votre mâchoire de frein, quoi. Voilà. Et là après, il est rentré dans son logement, vous allez avoir la place pour mettre vos plaquettes neuves. Donc les plaquettes, voilà. Que ce soit bien net ici. Vous en mettez une. La deuxième. Et vous pouvez à ce moment-là remettre votre étrier, votre mâchoire en place sur l'étrier. Voilà. Donc là ça va pas tenir hein, vraiment, puisque vous avez desserré les mâchoires et que vous n'avez pas encore remis cette pièce. Faire direct comme ça, elle va tout de suite tenir ensemble. C'est un peu chiant à mettre. Non, ça va encore. Donc, en gros, pour cette pièce, les pattes externes vont venir se plaquer à l'extérieur de l'étrier et les pattes internes vont devoir rentrer dans ces deux trous de la mâchoire. Voilà. N'hésitez pas à prendre des neuves de cette pièce aussi. Hein, ça ne coûte pas grand chose. Au moins, vous avez toujours une pièce qui a sa bonne forme d'origine. Ensuite, on va reprendre nos vis avec la partie coulissante qui vont donc ici. Et vous allez l'aligner pour que vous la voyez pointer. Elle brille. Donc vous allez l'aligner pour qu'elle rentre bien dans l'étrier. Vous faites ça en haut et en bas et vous resserrez le tout pareil. Normalement vous pouvez pas serrer, vous pouvez pas exagérer le serrage, parce que dès que ça arrivera en butée là contre cette partie, ça va, vous allez le sentir tout de suite là, que ça sera à fond. Donc vous serrez jusqu'à ce que vous sentez que vraiment ça résiste fortement. Voilà, une fois que vous avez tout remis bien en place, vos deux vis, vous n'oubliez pas de remettre vos petits capuchons devant. Voilà. Et si vous avez... donc là je suis pas du bon côté, mais normalement vous allez avoir un capteur d'usure qui va avoir un fil qui ressemble un peu à celui-là. Là, je crois que c'est le capteur d'ABS, parce que là il vient pas se brancher sur les plaquettes. Il n'y est que d'un des deux côtés, donc là c'est de l'autre côté. Et par contre il va venir se brancher pareil dans un boîtier comme ça. Donc n'oubliez pas de le changer en même temps. Quand vous commandez vos plaquettes et vos disques, changez-le en même temps, achetez-le en même temps, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir réinitialiser, enfin à ma connaissance vous n'allez pas pouvoir réinitialiser le voyant de maintenance sur l'ordinateur de bord si vous n'avez pas changé ça. Ça me l'avait fait pour les freins arrière. J'avais changé les plaquettes, mais il voulait rien entendre, donc je n'avais pas changé son témoin, alors qu'il n'était même pas entré en contact avec les plaquettes. Donc voilà, n'oublie pas de le changer, c'est très facile à faire, surtout à l'avant. À l'arrière c'est un peu plus long, il faut démonter de la garniture de passage de roue, mais à part ça c'est bon. Et voilà, donc là vous avez changé vos disques et plaquettes. C'était facile, hein, il n'y a pas besoin d'aller donner du fric à BM ou à d'autres garages. C'est pas parce qu'on a une voiture un peu imposante, un peu récente, que ça doit faire peur. C'est juste des plus grosses pièces, et sinon le travail c'est le même. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer la différence entre... donc là c'était des disques ATE Power Disc avec des plaquettes ATE céramique. Et je vais vous montrer. Donc là j'avais nettoyé mes jantes il y a une semaine on va dire. Donc là je les ai à l'avant. Vous voyez, c'est resté assez propre. À l'arrière avec des freins classiques. Vous voyez tout de suite la poussière de plaquettes. Donc rien que pour la propreté, je trouve que ce sont super efficaces ces plaquettes. Dernier point à contrôler une fois que vous avez remonté tout l'ensemble. Contrôlez votre niveau de liquide de frein. Vérifiez qu'il soit bien entre le mini et le max. Et si c'est bon, vous refermez.
Ensuite, vous allez, avant de partir direct avec la voiture, n'oubliez pas de pomper plusieurs fois sur la pédale pour remettre les plaquettes en contact avec le disque. Vous allez sentir tout de suite, au début, la pédale sera molle et elle va se durcir au fur et à mesure que vous appuyez dessus. Donc faites ça, et ensuite les premiers, on va dire 200 km à peu près, tout dépend ce que vous faites comme route, hein. Si vous faites que de l'autoroute, il va falloir plus. Mais essayez de limiter les gros freinages, voilà, pas faire de la conduite trop sportive sur les premiers kilomètres pour pas glacer vos plaquettes. Donc, et éroder gentiment vos plaquettes avec le disque. Et voilà, vous savez comment faire. C'est en faisant qu'on fait, alors n'hésitez pas à le faire vous-même. Bon sang de bonsoir, c'est pas si compliqué. Faites une belle économie en plus. Allez, à la prochaine. Bon démontage.